Salut les filles et bienvenue au podcast En forme, animé par coach Émilie et Ali, où l'on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Comme à l'habitude, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais faire une mention au Studio Les Remarqués, qui est vraiment une équipe d'experts, un endroit fabuleux pour commencer un podcast. Si jamais ça vous intéresse, vous êtes dans la Rive-Nord, je vous le suggère fortement. Donc, le sujet d'aujourd'hui, Oui. un sujet qui se rattache beaucoup au développement personnel. Donc là, quand on parle de développement personnel, on parle beaucoup de mettre des actions en place. Ouais. Ça suffit pas de juste nous écouter, les girls. Donc, on va parler de nos 5 meilleurs trucs pour avoir une meilleure confiance en soi. Vous allez vraiment aimer. Oui, puis je pense que justement, tu sais, c'est un problème un peu de société qu'on a actuellement. Ouais, vraiment beaucoup. Avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très, très présent. La confiance en soi, elle est très... je veux pas dire rabaisser, mais les gens J'allais dire beaucoup, négligée, mais... Exact. Ouais. C'est un très bon mot, justement. Effectivement, elle est négligée, puis je pense qu'on la travaille pas assez. Exact. Là, il faut juste pas se méprendre avec l'estime de soi. L'estime de soi qui est de s'auto-évaluer, c'est à quel point on est fier de nous. Tandis que vraiment, la confiance en soi, c'est la capacité qu'on a à accomplir quelque chose. Exactement. Hein. Donc, c'est de ça qu'on va parler. On va vous parler de nos 5 meilleurs trucs parce que le but, c'est de vous aider à devenir une meilleure personne, à vraiment avoir plus de confiance en vous, vous faire confiance, que vous soyez vraiment comme à l'aise d'entreprendre les choses que vous voulez faire, que vous avez envie de commencer. Donc, juste avant justement de partager ces points-là, je veux savoir, toi, Émilie, dans ton processus actuel là, de croissance personnelle en termes de confiance en soi, t'en es où? J'en suis où est-ce que je la travaille tous les jours. Une confiance en soi, c'est pas quelque chose que tu vas travailler une journée, puis après ça, tu vas dire, bon, parfait, j'ai confiance en moi et la vie est belle. Moi, je suis une top, là. Oh, ouais, je suis une 100%, là. Une 10 sur 10. Fait que non, c'est ça, je la travaille tous les jours. Comme je disais, tu sais, ta confiance, tu vas pas lâcher sur Amazon, te passer ta commande, voilà, t'as ta confiance. Non, il faut que tu la travailles chaque jour en faisant une petite chose de différent chaque journée. Puis, je sais pas si vous avez déjà entendu la fameuse phrase « Sois 1% meilleur chaque jour ». Ben, c'est un peu la même chose, mais avec ta confiance. Fait que tu vas la travailler 1% de plus à chaque jour pour toujours évoluer. Mais je dirais que à partir d'aujourd'hui, admettons, il y a 2 ans, ma confiance en soi, elle est upgrade. Elle est montée une pente jamais j'aurais cru qu'elle aurait pu monter, honnêtement. Et jamais j'aurais pu penser que j'en suis ici aujourd'hui. Mais ça, c'est grâce à vraiment tous les efforts que j'ai faits, au fait que je me suis jamais assis sur mon trône en disant « OK, ma confiance, pendant une semaine, là, j'étais confiante, tout allait bien, pas de problème. La vie peut continuer. » Non, vraiment pas. Puis, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est les podcasts. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime lire. Mais j'ai réalisé un truc sur la lecture, c'est que je peux pas parler longtemps de ça, là. C'est juste que, tu sais, au secondaire ou au cégep, on est beaucoup axé à lire des livres qui nous intéressent vraiment pas. Fait que ça te ferme à l'idée que tu n'aimes pas lire. Mais au fait, quand tu trouves un livre qui est vraiment intéressant, finalement, tu réalises que tu aimes lire. Fait que je sais que j'aime lire, mais il faut que je prenne le temps. Mais les podcasts m'ont beaucoup aidé. Sinon, de m'entourer de bonnes personnes et tout, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis rendue la personne que je suis. J'aime ce que tu dis. Les livres audio, c'est la vie. Oui, mais c'est ça qu'il faut que j'essaie de trouver là, ma prochaine option. Oui. Ah, mais j'aime ce que tu dis. Puis justement, tu sais, c'est vraiment un travail qui se fait constamment sur le long terme. Je pense que c'est quelque chose qui vient aussi avec l'expérience parce que si je me prends plus jeune, oh my God, j'étais pas la même personne du tout. Mais quelque chose qui est clair, c'est que c'est drôle, hein, mais dans tout ce qui se rattachait à l'entraînement ou à des sports, ça, j'étais méga confiante, genre quasiment trop. Parce que, tu sais, j'étais habile, fait que tout ce qui était question d'entamer n'importe quoi, un nouveau sport, peu importe, j'étais méga confiante. Je savais que j'allais comme faire des gros scores. Tandis que tout ce qui n'était pas à ça, lié à ça, je me trouvais nulle. Fait que j'anticipais justement l'échec. Fait que j'étais zéro confiante. Je disais à mes parents, je vais jamais l'avoir, ça d'une shot, parce que tous mes amis l'ont échoué. Puis là, mes parents étaient comme, t'es pas comme tes amis, comme tu vas l'avoir, puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. Fait que je disais tout le temps que j'allais pas l'avoir, tu sais. Puis si tu m'avais dit justement, 2020, tu quittes la police, 2022, t'as ton gym privé, j'aurais fait genre, non, je serais pas capable. Je suis pas entrepreneur, voyons donc.
Je suis pas capable. Ouais, non, je pense vraiment comme toi. Puis c'est comme si tu m'avais dit, il y a 2 ans, en 2020, tu vas être rendu là, en 2022. Ben oui. Oui, c'est ça. 500, là. Ah oui, puis il y a quelque chose que je voulais rajouter avant qu'on rentre dans nos points. À quel point, justement, en parlant de points, c'est sexy une femme qui a confiance en elle. Tu sais, la fille, elle arrive, elle est super bien habillée, elle a une belle posture. Tu sais, comment qu'elle parle, elle est sûre d'elle. C'est sexy, ça, là. Vraiment. Tu sais, c'est beau, ça dégage quelque chose qui était comme, oh my God, cette fille-là, elle a l'air sûre d'elle, elle rentre, elle est fière. Et non, vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien. Là. T'as envie de coller sur elle. T'as envie de te coller. T'as envie de comme, hey man, apprends-moi. Comment tu fais? Je veux savoir davantage, tu sais. Puis quelqu'un qui est over, confiant, par contre, ben là, la personne a l'air arrogante. La personne a l'air genre snob. Comme ça, c'est plus beau. Fait que ça prend une belle balance. C'est ça. Il faut qu'il y ait un juste milieu entre les deux. Il ne faut pas que tu aies trop confiance en toi ou que tu sois comme hautain un peu, là, puis que tu te penses au-dessus de tout le monde. Mais il faut que quand même tu arrives puis que tu aies confiance en toi puis que tu baisses pas la tête quand tu arrives dans une pièce. Tu arrives les épaules assez larges puis lève la tête, regarde devant toi puis fonce. Dis aux gens quitter. Oui. OK, fait qu'on va commencer avec nos points, nos 5 points. Fait que, comme à l'habitude, les girls, on vous parle du 5e point, puis on finit avec la cerise sur le gâteau. Donc, le 5e point, c'est apprendre accepte tes erreurs pour progresser. Donc, ce que ça veut dire, les girls, c'est qu'il faut que tu acceptes le fait que des fois, tu échoues. Parce que échouer n'est pas... ça veut pas dire que tu es une personne plus moche que d'autres. Et ça veut pas dire que tu vas jamais réussir dans la vie. Vraiment pas. Tes échecs vont t'aider à t'apporter encore plus loin parce que quand tu vas revivre cette situation-là, tu vas un peu savoir comment la remonter parce que tu l'as déjà échoué. Fait que pour pas l'échouer, tu vas trouver d'autres solutions pour être capable de la remonter par la suite. Très bon point. Il y a ça. Puis aussi, il faut pas que tu te dises que des pensées négatives là-dessus. T'sais, si tu échoues, c'est vraiment pas grave. Il faut que tu remontes la pente avec les épaules aussi droites puis la tête aussi haute. Là. Tu dois pas la refaire en ayant la tête dans le sable puis en te disant comme « Oh non, je vais pas réussir, j'ai déjà échoué une fois, ça se peut pas que je réussisse une deuxième fois. » Non. Non, je veux dire, j'ai pas d'exemple concret en ce moment sur des choses que j'ai échoué vraiment. Je sais pas si t'en as une. Quand on pense à tous les entrepreneurs puis tout, tu penses-tu qu'Elon Musk, il a pas échoué 1 million de fois avant de comprendre comment faire son char électrique? Ouais, non, exactement. Comme même Mark Zuckerberg, là, celui qui a créé Facebook, il y en a eu genre, plein d'échecs. Ben oui, des bugs de système et tout, c'est sûr qu'il doit avoir eu ça. Là. Ben oui, puis ça les rend encore plus hautes. T'écoutes leur histoire, t'es comme, aïe, le nombre de fois qu'il est tombé, puis qu'il s'est relevé, trouver la manière de justement surpasser cet échec-là, puis cet obstacle. Puis ça fait la beauté de l'histoire. Puis exactement. Le fait de sortir de sa zone de confort, de rentrer dans des trucs que tu dis, aïe, j'aurais jamais pensé être capable de le faire, mais là, comme je vais le faire, tu sais, j'avais peur de l'échec, mais comme je vais le faire pareil. Fait que c'est sûr que c'est un point qui est important à considérer. Puis, tu sais, le but, c'est justement de plus tu vas faire des choses difficiles, plus tu vas avoir confiance en toi. Puis moi, c'est ça, justement, aussi, que je pense à la dernière année, j'ai fait des affaires que j'ai jamais faites de ma vie. Puis je me suis pas dit, je vais pas les faire parce que si je les faisais pas, j'atteignais pas mon objectif. Non, exactement. Fait qu'on les fait, malgré le fait que justement, ça se peut que tu aies peur d'échouer. Ça se peut, ça fait partie du deal. Puis là, tu réussis, puis là, tu fais des affaires que tu te dis, hey, j'aurais jamais été capable de le faire. Puis finalement, ben, tu deviens confiante. Ça augmente la confiance en soi, tu sais. Ouais, le fait d'échouer, puis tu sais qu'après ça, tu peux remonter la pente. Ça fait juste en sorte que comme, oh my God, OK, j'ai déjà crash. Et là, je me suis relevée. Fait que ça veut dire que je suis capable de recrash si jamais ça ne fonctionne pas, puis de me relever encore plus haute, puis plus grande face à cette situation-là. Puis après ça, ta confiance, ça le fait que grimper la côte en vitesse, là, deuxième vitesse, t'es parti, là. Ben oui, 100%. Des erreurs, t'en fais tout le temps. Genre, personne n'est parfait dans la vie, donc il faut pas nier les erreurs. Je pense qu'il faut pas les mettre de côté, puis exact. Quelqu'un qui fait pas d'erreur, c'est parce qu'il fait des choses trop faciles, puis il fait rien. C'est ça. Yeah. OK, good point. 4e point, je dirais
c'est de t'entourer de gens qui sont positifs, t'entourer de gens qui vont te soutenir dans ce que tu vas entreprendre, pas des gens qui vont dire des choses dégradantes. Puis, tu sais, ça, je pense à quelque chose que j'entends souvent, tu sais, des fois des conjoints qui soutiennent pas, justement, ce que les filles ont envie d'entreprendre, puis qui disent des trucs dégradants, du body shaming, ou, tu sais, peu importe. Mais ce gars-là, là, hey man, crisse-le là, genre. Il t'encourage pas dans ce que tu fais, fait qu'il vaut pas fuck all pour toi. Puis tu sais, je pense justement à mes parents, le nombre de fois qu'ils m'ont répété, t'es capable, tu vas le faire, tu peux le faire, t'es bonne, t'es différente, t'es au-delà de la moyenne. Puis moi, ça m'a pas enflé la tête, ça a juste fait comme, ça fait du bien d'entendre ça, puis ça me donne le boost qu'il me faut pour entreprendre les choses que j'ai envie de faire. Non, c'est sûr. Puis, comme tu dis, surtout ta famille qui t'encourage là-dedans, on dirait que c'est encore plus, comment je pourrais dire, gratifiant. Oui. Tu sais, comme tu sais que ta famille est là derrière toi dans tous tes projets, fait que ta confiance, elle augmente. Tu sais, je veux dire, dans la vie, qu'est-ce qui va rester le plus? Ça va être ta famille et tes amis. Donc, ta famille va toujours te soutenir, peu importe ce que tu vas faire. Puis ça, c'est vraiment important d'avoir une famille qui te soutient. Fait que le fait qu'elle te supporte dans tes projets, c'est encore mieux, là, ta confiance. Tu sais que ta famille est là. Fait que toi, tu fais juste foncer. Puis si jamais ça fonctionne pas ou peu importe X la raison, tu sais que ta famille est derrière toi pour te relever. Puis c'est du positif, il y en a partout. Il faut juste toujours le penser, là. Vraiment. Ouais. Puis, tu sais, souvent, on le dit, la famille, des fois, on peut pas la choisir, tu sais. Mais tu peux choisir à quelle fréquence tu les vois aussi. Ouais, tu peux faire des choix comme ça aussi, tu sais, s'ils sont dégradants ou qui te drainent vers le bas, justement, tu sais, ça se peut que, ta famille, ce sera pas non plus des gens avec qui tu vas parler de tes projets puis de les choses que tu veux entreprendre. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment eu l'appui de mes parents. Puis tu vois, ça m'a tellement aidée en grandissant parce que j'avais pas de confiance en moi plus jeune. Puis où j'en suis actuellement, tu sais, mes parents m'ont toujours répété des choses. Puis autant aussi dans ma vie interpersonnelle parce que, tu sais, mon père me disait tout le temps, « mais gars, ça n'a pas marché avec ce gars-là, mais il comprend pas que t'es une perle. Il sait juste pas, il va revenir, il va pleurer, là. » Tu sais, mon père, il me disait ça, là, tu sais. Fait que je savais ce que je valais. Puis j'avais confiance en moi parce que je me disais, c'est vrai, je vaux mieux que ça. Puis cette personne-là, je suis pas selon ses préférences à lui. Mais je vais trouver la personne que mes qualités vont être 100% les bonnes pour lui. Exact. T'sais? J'ai vraiment aimé, je sais pas, ses préférences à lui. Oui. C'est vrai, là, je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde, là. Non. Toi, comme tu viens de dire, tu sais tes valeurs, tu sais qu'est-ce que tu vaux. Fait que si tu vois que c'est pas un bon fit puis que t'es pas dans ses valeur à lui, mais c'est pas grave, là. Je veux dire, tu passes au prochain, puis t'en fais pas un plat là-dessus, là. Tu vas pas... comment on dit ça? Tu vas pas enlever tes propres valeurs, pas te dénigrer, mais tu vas pas te rabaisser à une personne. Mon Dieu, c'était long. Le petit hamster, il tournait, là. Il était comme, trouve le mot. Et c'est vrai, mais il y en a tellement qui se rabaissent. Oui, parce qu'ils pensent que... Je suis pas assez bonne pour lui, c'est pour ça qu'il m'a laissé. Non, man, t'es pas selon ses préférences à lui, c'est tout. Exactement. Tu vas trouver quelqu'un qui va, genre, triper sur toi. Oh, ouais, mais c'est ça qu'il faut, là. S'il tripe pas sur toi, tu me colles ça, évidemment. Bye. Bye. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'il faut qu'on s'entoure de vraiment de personnes positives. Tu choisis ton entourage. Donc, c'est facile de juste enlever le négatif de ta vie. C'est facile, OK, c'est un gros mot, là. J'étais vraiment dans l'extrême. Mais qu'est-ce que je veux dire par facile, c'est que tu sais qu'est-ce qui te draine du jus, puis tu sais qu'est-ce qui te relève vers le haut. Fait que fais un petit ménage dans ta vie au pire des pires si tu vois que ça fonctionne pas avec tel ami, telle personne dans ta famille, quoi que ce soit. Tu fais un petit ménage, tu les mets de côté un petit peu ou tu leur parles un peu moins. Mais c'est vraiment important qu'on s'entoure de gens qui sont vraiment positifs et qui croient en nous parce que ça fait en sorte qu'on est capable d'évoluer aussi. Oh, ça a bien... C'était beau, On a-tu conclu point 4? Tabarnouche, oui. Et point 3, c'est de répéter des choses positives chaque jour. Oh, ça, c'est bon, puis ça, c'est difficile. Oui. Ça ressemble un peu au point 4, mais c'est un petit peu différent aussi. Oui, non, c'est différent parce que c'est vraiment avec soi. Avec toi, oui, exactement. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par te répéter des choses positives à chaque jour, les girls? C'est que, premièrement, il faut que tu enlèves ton négatif. Il faut vraiment ton négatif envers toi-même, je parle. Là, on parle vraiment de sa personne. Là.
t'enlèves le négatif. Ça te sert à rien que tu dises des choses négatives parce que tout ce que tu fais en te disant des choses négatives, c'est que tu enlèves toute la confiance que tu as bâtie pendant des mois. Tu te rabaisses toi-même. Girl, tu te rabaisses toi-même, là. C'est fou! À quel point que tu peux te faire ça à toi? T'es en train de bâtir une confiance pendant des mois et des mois, puis il arrive X situations ou X commentaires que tu as reçus, et là, tu penses que t'es plus belle, t'es plus en shape, t'es plus ci, t'es plus ça. Puis là, tu viens de t'enlever ce que tu t'es donné la chance de construire, là. Fait que, honnêtement, quand que ça va pas, prendre un petit 2 minutes, tu sais que c'est négatif, là. Tu sais qu'en ce moment, si ça file pas, ben prends un 2 minutes avec toi-même, enferme-toi dans un endroit qui est calme, dis-toi des pensées positives, puis c'est pas selfish. Des fois, Non, c'est pas narcissique, là. Non, Et les gens, ils ont tellement peur d'aller dans l'extrême, mais c'est comme tellement l'autre extrême, c'est pas ça, là. Non, c'est ça, c'est vraiment pas selfish, se dire des choses positives, c'est juste se remonter soi-même, c'est quelque chose qui est gratifiant, c'est quelque chose que t'es une personne forte, que t'es capable de te parler à toi-même, que t'es capable de voir tes erreurs. C'est bizarre à dire, là, mais souvent, là, tu vas être ta propre meilleure amie. Ben oui. OK? Puis, tu sais, les gens proches de toi, là, leurs paroles résonnent dans ta tête. Imagine à quel point ces paroles-là résonnent dans ta propre tête, dans les choses que tu vas dire de toi qui sont négatives. Ouais. T'es ta propre meilleure amie, man. Tu serais pas censé te dire des affaires que, genre, ton chum te dirait pas, là. Non. Que n'importe qui te dirait pas qui tient à toi. Exact. Fait que c'est tellement négatif de faire ça qu'il faut vraiment, vraiment arrêter, là. Faut se trouver justement des qualités. Puis c'est quelque chose qu'on a fait aussi avec nos girls dans le calendrier de l'Avent, le mois de décembre dernier, que les filles devaient justement, tu sais, prendre un moment pour établir des qualités, puis prendre le temps de les écrire, des qualités qu'elles ont. Oui, c'est ça. Puis il faut que tu les écris où est-ce que tu peux les voir tous les jours. Donc, sur ton téléphone, sur un papier, où est-ce que tu peux coller dans ta chambre, sur ton frigo. Qu'est-ce qui est le fun? OK, je viens juste avoir un déclic. J'étais genre, mais tu peux te faire un beau petit papier et le mettre, tu sais, quand tu ouvres ton truc dans le dos, là. Ah! Ton pare-soleil. Oui, c'est ça. Ton pare-soleil, tu peux le mettre là. Fait que des fois, quand il fait soleil, il fait souvent soleil à part ces temps-ci, mais il fait souvent soleil, tu l'ouvres. Fait que là, tu vois en haut, puis tu vois tout le temps les mots. Oh. Moi, j'ai une photo avec ma mère, là. Puis à chaque fois que j'ouvre ma pare-soleil, je vois ma mère, puis je dis allô. Puis je suis comme, allô, ma. C'est plate pour ton père? Ouais, mon père mon père mange de merde. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne idée, tu sais, si jamais tu sais pas trop où la mettre, ben au moins dans les journées les plus difficiles. Puis, tu sais, si jamais tu filmes moins, des fois, être dans son auto en écoutant de la musique, ça fait du bien. Fait que tu ouvres ton petit pare-soleil, puis tu regardes ça. Fait que bref, juste les mettre à un endroit où est-ce que tu peux toujours les voir, puis te rappeler ces mots positifs-là par rapport à toi. C'est le fun, ça. Parce que, tu sais, personne n'est parfait. Puis, il faut reconnaître aussi nos... tu sais, les faiblesses, on les connaît. Puis, il faut connaître aussi nos qualités. Puis, il faut se le rappeler. Fait que c'est un très bon point. J'aime ça. OK, deuxième point. Le deuxième point, je pense que c'est beaucoup relié aussi aux réseaux sociaux. C'est de se poser la question, tu sais, est-ce que je m'empêche de faire certaines choses parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser ou ce que les autres vont dire de moi, tu sais? Ouais, j'adore. Est-ce que tu t'empêches de sortir de ta zone de confort parce que tu as tellement peur de comment les autres vont réagir? Parce qu'il faut que tu dises que tu fais les choses pour toi. Tu les fais pour te sentir mieux, pour te sentir bien. Tu le fais peut-être pour ta compagnie, tu le fais peut-être pour tes études, tu sais, peu importe. Le but, c'est que il va toujours en avoir des gens qui vont pas t'encourager. Il va toujours en avoir des gens qui sont négatifs parce qu'ils sont pas bien dans leur vie ou parce qu'ils sont jaloux de vous. Sincèrement, là, il va y avoir des filles jalouses qui vont toujours mettre des mauvais commentaires ou peu importe. Puis ça, faut pas que ça nous arrête. Faut pas que ce soit une raison de justement pourquoi que je vais pas commencer dans ce projet-là ou m'empêcher de faire ça sur les réseaux sociaux parce qu'il va toujours en avoir des gens de même. OK? Fait qu'il faut juste se dire, plus on va sortir de notre zone de confort, plus on va faire des choses qu'on trouve difficiles puis que malgré qu'on ait peur de comment que les gens vont réagir, on le fait. Ça va développer énormément de confiance en soi. Je suis vraiment d'accord. Puis surtout sur le fait des réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est ridicule comment souvent on a peur de mettre une photo, de mettre une story, de qu'est-ce que les gens vont penser, de si moi je veux mettre ça et tout. Puis c'est quelque chose que personnellement, je sais pas si toi, Ali, aussi tu travailles, mais personnellement que je travaille beaucoup parce que comme je disais au début du podcast, il y a 2 ans, j'étais vraiment pas la même personne qu'aujourd'hui. Puis
avant, chaque chose que je faisais, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce que la personne va penser? Est-ce que je vais plaire à tout le monde? Est-ce que… » Tout ça. Puis aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup travaillé, c'est ça. C'est beaucoup ce point-là parce que j'étais tannée de tout le temps me poser la question « Est-ce que c'est correct? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que moi, je peux le faire? » Puis aujourd'hui, honnêtement, c'est un peu dans l'extrême, mais je suis comme « Si je veux le faire, je vais le faire. » Puis je m'en fous si t'es pas contente, t'as juste à te désabonner, tout simplement. Je veux dire, c'est pas grave, là. Si tu veux pas me voir, ben désabonne-toi. Tu sais, j'ai aucun problème avec ça. Puis c'est quelque chose que tout le monde devrait vraiment travailler comme point. Les girls, je sais que c'est difficile d'avoir une confiance à ce niveau-là sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler chaque jour. Oui. C'est intense, ce point-là, je pense, là. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, maintenant, tu sais, c'est plus une affaire juste personnelle, c'est tellement rendu un outil professionnel, puis un outil qui va nous aider dans, tu sais, nos études ou peu importe. Fait que, peu importe l'outil qu'il est pour vous, Instagram ou n'importe quel, Facebook, TikTok, peu importe, ben ça va vous rapporter. Puis pas juste au niveau de votre confiance en vous, mais même au-delà de ça. Puis justement, de se sentir tellement accompli après, là, imaginez le boost de confiance que vous avez. Puis nous deux, là, on n'est pas arrivés du jour au lendemain, puis genre, hey, je vais mettre genre plein de TikTok puis de photos de moi sur Instagram. Ça. Mais c'est ça, je voulais parler aussi, c'est, tu sais, moi, il y a 2 ans, j'ai comme affiché que j'allais être coach et tout. Puis au début, j'étais comme, oh my God, comme, est-ce que je le fais? Là, j'ai pris du temps avant de le poster. Puis là, j'y repensais, non. Au final, ça n'a rien changé. Là, je veux dire, de un, il y avait beaucoup de gens qui étaient contents. Et de deux, je veux dire, j'ai pas nécessairement eu de commentaires négatifs parce que c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, tu sais. Les gens, rendus là, ils diront ce qu'ils voudront, mais j'ai pas eu nécessairement de commentaires négatifs. Puis oui, c'était gênant au début. Mais après ça, une fois que tu es sorti de cette zone de confort-là, du fait que tu poses tout le temps la même affaire, mais là, tu affiches quelque chose sur les réseaux sociaux que tu sais que tu vas travailler avec. Quand la glace est brisée, il n'y a que du feu. Ben ouais. C'est rendu une habitude maintenant. Là. C'est fou de dire qu'il y a 2 ans, tu n'aurais pas mis une photo de toi dans le gym en selfie. Oh my God, non. Puis que genre maintenant, c'est comme, pour toi, c'est rendu rien. Là. Moi, j'angoissais là, au fait de poster sur Instagram. J'étais comme, mais je suis pas une fille qui veut de l'attention. Ouais, mais tu veux-tu aider des filles? Tu veux-tu aider des gens? Tu veux-tu transformer des vies? Oui? Ah, ben, ça te le prend. Faut que tu le fasses. On n'a pas le choix de le faire. Ouais. Puis, je te dis, là, crise d'angoisse avec mon chum à écrire mon texte que j'allais marquer comme quoi je me lance entraîneur, là. Puis de le poster, là, puis de genre jeter mon sel. C'est ça, j'allais dire, mettre le téléphone en mode lune, puis comme, je regarde pas mon téléphone. Non, je pense que je l'ai checké le lendemain, là. Puis finalement, j'arrive le lendemain, puis c'est genre le post que j'ai eu le plus d'engagement, que les gens sont comme fiers de moi, puis ils m'encouragent, puis fait que ça a fait un boost en confiance, là. Ben oui. Parce que j'en avais clairement pas. Ouais. Puis après, c'était comme, oh my God, OK. Fait que tu réalises après. Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, tu sais, on se fait taguer dans des trucs que justement, on encourage d'autres filles à s'entraîner. Puis jamais j'aurais pu penser que j'aurais inspiré autant de filles, là, puis que je m'aurais fait taguer dans des stories, puis que les filles m'écrivent pour me dire, aïe, t'es tellement motivante. T'es inspirante. T'as confiance en toi. Ouais, c'est beau. C'est beau à devoir aller, tout ça. Des fois, je suis comme, my God. Tu sais, j'en parle avec ma meilleure amie souvent, puis je suis comme, hey, j'ai beaucoup de filles cette semaine qui m'ont écrit. Je suis contente de. Puis je le vois pas dans l'intention que, comme, oh yes, je motive des filles, je suis belle. Non. Ouais, vraiment pas. Tu sais, j'ai jamais été comme ça dans ma vie, puis je vais jamais l'être, même si, peu importe ce qui va arriver plus tard. Mais je suis juste vraiment fière de savoir que je suis capable d'inspirer des femmes qui ont envie de changer, qui ont envie de travailler leur confiance en soi, qui ont envie de travailler leur mindset. Fait que tout ça, j'étais comme, oh my God, t'sais. C'est là que tu vois que t'es dans la bonne voie, puis que, tu sais, je réalise que finalement, l'entraînement, c'est vraiment pour moi. Puis d'aider les gens, c'est vraiment pour moi, puis c'est le fun. Nice. Ouais, fait que... Fais-le pour toi. Fais-le pour toi, toi qui nous écoutes. Pose tes trucs pour toi. Oui. Habille-toi pour toi. Tu sais, ça aussi, c'est quelque chose, là. Oui. Comment t'appelles ça? Ben, dans la confiance, c'est sûr. Ouais. Mais non, mais je veux dire... Bon, c'est pas grave. Je sais pas comment je veux dire. On passe au suivant. Mais là, il nous reste juste un point. Il reste juste un point, les girls. Pas déjà. Alors, c'est dépasse-toi physiquement tous les jours.
Oh! Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, il faut que tu te donnes un petit défi physique. Que ça soit au gym, que ça soit d'aller prendre une marche, que ça soit de parler à quelqu'un parce que tu pensé à cette personne-là comme quoi que tu t'ennuyais ou que tu voulais y parler ou peu importe, que ça soit d'aller faire une commission qui te tente pas vraiment, mais qu'il faut que tu te lèves pour le faire. Il faut que tu le fasses. Fait que chaque jour, fais une action que tu n'as pas nécessairement envie de faire, mais que tu dois faire. Puis après ça, le sentiment d'accomplissement puis de confiance en toi va juste, encore une fois, monter la côte à deuxième vitesse. Là. C'est tellement vrai. Parce que chaque jour que tu vas avoir accompli quelque chose, tu vas savoir que le prochain jour, tu es capable de le faire parce que tu l'as fait la veille. C'est impossible que tu te dises que la journée d'après, tu sois paresseux comme tu sais que la journée d'avant, tu l'as fait puis tu as levé tes fesses. Tu sais, si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Tout le monde. Mais là, toi, t'as choisi. Voyons. T'as choisi le chemin différent des autres, puis t'as choisi que ta vie soit un peu plus difficile en obstacles, mais tu sais que t'es capable de remonter facilement. Fait que chaque jour, tu te dépasses dans quelque chose qui est physique. C'est tellement la mise en action. Ouais. C'est la mise en action qui va vous faire prendre confiance. C'est la clé du succès, la mise en action, honnêtement. Là. C'est fou, hein? Puis ça, tu vas l'entendre aussi avec tous les entrepreneurs, puis tous justement, les gens qu'on écoute en développement personnel. C'est tellement de prendre action, puis de faire des choses à tous les jours. Comme ça, ben ça devient une habitude, ça devient une routine, puis ça devient tellement facile. Ouais. Fait que, puis le sentiment d'accomplissement, c'est tellement, justement, tu l'as plugué tantôt, c'est trop vrai, là. Ben oui. Plus tu t'accomplis, plus tu réussis des choses, plus tu as confiance, c'est comme un cercle vicieux, là. Ça va tout ensemble. Certainement. Puis, non, c'est vraiment ça que je voulais dire. J'aime que ça finisse là-dessus, puis j'aime que ce soit relié à l'entraînement. Ben oui, parce que, tu sais, ça aussi, ton entraînement, là, je veux dire, si t'en skippes 1 ou 2 par semaine, là, à un moment donné, là, tu vas juste tout le temps t'en skip 1 ou 2 chaque semaine, tout le temps. Faut pas que tu te maintiennes au standard le plus bas, tu sais. Exactement. Fait que si tu te dis, bon, cette semaine, j'en fais 3 entraînements, pendant 1 mois, j'ai 3 entraînements semaine, il faut que tu arrêtes de te limiter aux choses que je sais pas si je vais le faire ou... Non, tu passes à l'action puis tu le fais. C'est ça que tu as décidé de faire avec toi-même, ben c'est ça que tu dois faire pendant ta semaine. C'est tout. Fait que c'est ça. Fait que les filles, 5 points. On aimerait ça savoir en commentaire s'il y a un point qui est venu vous chercher plus qu'un autre, s'il y en a un que vous allez mettre en action dès aujourd'hui. On veut le savoir. Partagez l'épisode aussi avec quelqu'un que vous savez qui en a besoin, une girl, qu'on peut peut-être inspirer à changer, à avoir plus confiance en elle. On vous invite à partager en story, à liker 5 étoiles, peu importe sur quelle plateforme vous nous écoutez, YouTube, Apple Podcasts, etc., Spotify. Yes! Fait que partagez ça, puis laissez-nous savoir si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous accompagner. Puis si jamais l'entraînement, ben vous voulez que ça fasse partie de votre vie pour avoir une meilleure confiance en vous. Yes! Avec les relations interpersonnelles aussi que vous pouvez avoir, avec votre environnement, tout ça. Fait que c'est sûr que ça peut être pertinent d'avoir une belle routine d'entraînement. Fait que laissez-nous savoir, Gym en forme, on est là pour vous. Yes, sir! Fait qu'on se voit à un prochain épisode. Bye!